Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, 42e étage d'un gratte-ciel étincelant. Vivienne Carter, milliardaire noire et femme d'affaires redoutable, contemple la ville qui s'étend sous elle. Son empire de la mode et de la technologie prospère, mais malgré sa réussite, un vide immense persiste dans sa vie. Il y a 15 ans, sa fille unique, Aliyah, avait disparu sans laisser de traces. Depuis ce jour, Vivienne n'a cessé de chercher, multipliant les enquêtes, les appels anonymes, les contacts dans le monde entier. Mais toutes les pistes s'étaient éteintes, et le désespoir l'avait parfois presque submergée. Seule consolation, un petit collier en or, simple mais précieux, que sa mère lui avait offert et qu'elle avait donné à sa fille le jour de sa disparition. Ce collier, symbole d'un lien indestructible, avait toujours été suspendu à son cou, près de son cœur, comme un phare dans l'obscurité. Ce soir-là, alors que le soleil se couche sur Manhattan, Vivienne sent un pressentiment étrange. Une intuition profonde, celle que le destin, enfin, est sur le point de la conduire vers sa fille. Une intuition qu'elle ne peut ignorer, et qui va bouleverser sa vie à jamais. Le matin se levait sur Manhattan, et Vivienne Carter, voulant échapper à la pression de son empire, décida de se promener dans un quartier animé, loin des gratte-ciel et des lumières de Wall Street. Ses pas la menèrent à un petit restaurant modeste, niché entre deux bâtiments en briques rouges. L'endroit était simple, presque familial, mais il respirait la chaleur et la vie quotidienne que Vivienne avait rarement le temps d'apprécier. Alors qu'elle prenait place, ses yeux se posèrent sur une jeune serveuse noire qui s'activait entre les tables. Fatiguée mais résolue, elle souriait aux clients avec une politesse naturelle, presque mécanique. Et puis, un détail attira l'attention de Vivienne, autour du cou de la jeune femme pendait un collier en or délicat, familier. Son cœur manqua un battement. Le collier, le même qu'elle avait offert à sa fille Aliyah avant sa disparition. Vivienne resta figée un instant, le souffle coupé. Chaque mouvement de la serveuse lui semblait étrangement familier, comme un écho de souvenirs enfouis. Était-ce possible? Après toutes ces années, la chance la conduisait-elle enfin à sa fille? Elle observa discrètement la jeune femme. Ses gestes, sa posture, même son rire discret avec un collègue, tout éveillait un souvenir douloureux et tendre à la fois. Vivienne sentait son cœur s'emballer et ses mains trembler légèrement. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, Vivienne se leva et s'approcha de la serveuse. Chaque pas semblait ralentir le temps. Elle s'arrêta à quelques mètres et lança une voix douce mais ferme. « Excuse-moi, je peux te parler un instant ?» La jeune femme se retourna, surprise, croisant des yeux d'un noir profond et déterminé. Vivienne sentit que le moment qu'elle avait attendu pendant 15 ans venait d'arriver. Mais elle savait que tout dépendrait maintenant des mots qu'elle choisirait. La jeune serveuse fronça les sourcils, un mélange de méfiance et de curiosité dans le regard. « Oui, que voulez-vous » demanda-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Vivienne sentit son cœur se serrer. Chaque mot, chaque souffle de cette voix lui rappelait celui de sa petite fille, il y a 15 ans. Elle inspira profondément et se força à rester calme, même si ses mains tremblaient légèrement. « Je crois que je te connais » commença Vivienne doucement, « Je m'appelle Vivienne Carter. Et je crois que tu es Aliyah. » La jeune femme éclata de rire, un rire nerveux et incrédule. « Vous plaisantez, dit-elle, sur la défensive. Je ne vous connais pas, et je ne suis pas Aliyah Carter. » Vivienne hocha la tête, comprenant la réaction naturelle. « Je sais que c'est difficile à croire. » dit-elle en sortant délicatement un petit collier de sa poche, un pendentif en or fin qui scintillait sous la lumière du restaurant. « Mais ce collier, je te l'avais donné quand tu étais enfant. Je l'ai gardé précieusement tout ce temps. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. Elle fixa le collier, ses mains tremblantes se posant sur celui-ci. La pièce semblait émettre une lueur propre, et dans ce simple bijou, se trouvait tout un monde de souvenirs oubliés mais pas effacés. Un silence pesant s'installa. Vivienne s'approcha un peu plus. « C'est moi, Aliyah, ta mère. » La serveuse recula légèrement, les larmes menaçant de couler, mêlées à une colère sourde et à la confusion. « Vous ne savez rien de moi. Comment pouvez-vous dire ça? »
Vivienne s'agenouilla, abaissant sa hauteur pour ne pas l'intimider. Je sais que tu as souffert, que tu as été seule, mais ce collier m'a guidée jusqu'à toi. Je t'ai cherché chaque jour de ma vie. Tout ce que je veux, c'est te retrouver, te protéger, t'aimer à nouveau. Aliyah, le souffle court, sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de son enfance, ses rires avec sa mère, le cocon de sécurité qu'elle avait perdu, tout revenait en un flot irrépressible. Mais la douleur des années perdues, de la solitude et de la trahison, l'empêchait encore de s'aider pleinement. Elle murmura seulement, « Je ne sais pas si je peux. » Vivienne lui prit doucement les mains. « Tu n'as rien à décider tout de suite. Je serai là, je t'attendrai. » Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, un pont fragile mais réel venait de se reconstruire entre elles. 15 ans de séparation, de peur et de douleur, commençaient enfin à se transformer en un espoir tangible. Après le choc initial, Vivienne resta quelques instants silencieuse, laissant Aliyah digérer la situation. La jeune femme fixait toujours le collier, comme si ce petit bijou contenait toutes les réponses à ses questions et à ses doutes. « Tu te souviens de ce jour ? » commença Vivienne doucement, quand je t'avais emmené au parc pour ton anniversaire ? Tu portais ta robe rose avec des petits points blancs, et tu avais insisté pour emmener ton petit ours en peluche. Aliyah secoua la tête, hésitante. Je ne me souviens pas très bien. Murmura-t-elle. Vivienne sourit avec tendresse. C'est normal, c'était il y a longtemps. Mais je me souviens de chaque détail. Je me souviens de ton rire, de la façon dont tu sautillais autour des fleurs, de la lumière dans tes yeux quand tu voyais les ballons. Un frisson parcourut Aliyah. Une vague de souvenirs enfouis commença à refaire surface. Elle se rappelait vaguement le parc, les rires et l'odeur sucrée des glaces de l'été. Son cœur se serra d'émotion et de nostalgie. Et le soir ? Continua Vivienne, je t'ai lu ton histoire préférée avant de te border. Tu t'es endormie en serrant ce collier dans ta petite main. Aliyah fixa le collier autour de son cou, ses yeux brillants de larmes. Un mélange de colère, de tristesse et d'émerveillement se bousculait en elle. Elle avait été seule, perdue dans le monde, mais ce simple bijou lui rappelait qu'elle avait été aimée. Vivienne approcha lentement et posa sa main sur celle d'Aliyah. Je sais que tu as grandi, que tu as vécu des épreuves terribles, mais je veux que tu saches que je suis là maintenant. Je ne te laisserai plus jamais partir. Aliyah, encore tremblante, murmura, je ne sais pas si je peux, vous faire confiance. Vivienne hocha doucement la tête. Je comprends, et tu n'as pas besoin de décider maintenant. Nous avons tout le temps devant nous. Pour la première fois depuis 15 ans, un lien fragile mais réel se recréait entre mère et fille. Dans le silence du restaurant, entre les bruits des assiettes et des conversations, quelque chose de plus fort que le doute prenait racine, l'espoir. Le restaurant semblait soudain étouffant pour Aliyah. Son esprit était en tumulte, cette femme élégante, au regard plein de tendresse, prétendait être sa mère, après 15 ans de silence. Comment pouvait-elle croire à cette histoire ? Comment ne pas se sentir trahie par ce monde qui lui avait tant pris ? Vous pensez vraiment que je vais vous croire comme ça, juste parce que vous me tendez un collier, dit Aliyah, la voix tremblante mais ferme. Ses yeux brillaient d'une colère mêlée de peur. Vivienne inspira profondément, sentant le poids de chaque mot qui sortirait de sa bouche. Je comprends ta colère et ta méfiance. Tu as toutes les raisons de douter. Mais ce collier, c'est plus qu'un bijou. C'est le lien qui nous unit, malgré tout ce temps. Aliyah secoua la tête, refusant de céder. Vous ne savez rien de ma vie. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Comment pouvez-vous apparaître maintenant et tout changer ? Vivienne baissa les yeux, la gorge nouée par l'émotion. Tu as raison, je ne peux pas comprendre pleinement tout ce que tu as vécu. Mais je peux te promettre une chose, je ne te laisserai jamais tomber à nouveau. Je serai là, à chaque pas, si tu me laisses t'approcher. Le silence s'installa entre elles. Aliyah, les poings serrés autour du tablier, sentait son cœur vaciller. Une partie d'elle voulait croire, voulait retrouver l'amour et la sécurité qu'elle avait perdus. Mais la douleur, l'injustice et la solitude l'avaient rendue prudente, méfiante. Je ne peux pas maintenant, murmura-t-elle enfin, les larmes roulant sur ses joues. Je dois
Je dois réfléchir. Vivienne hocha lentement la tête, comprenant que la patience serait leur seul allié pour reconstruire ce lien. Très bien, prends tout le temps qu'il te faut. Je resterai ici. Je ne partirai pas. Alors qu'Alia retournait à ses tâches, Vivienne s'assit dans un coin, observant sa fille à distance, essayant de retenir ses larmes. 15 années de séparation n'étaient pas effacées en un instant. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'espoir prenait racine dans son cœur. Le collier scintillait faiblement sous la lumière du restaurant, symbole d'un lien fragile mais réel, prêt à se renforcer avec le temps. Après plusieurs minutes de silence, Vivienne se leva doucement et s'approcha à nouveau de sa fille, respectant l'espace qu'Alia avait demandé. « Je sais que tu as souffert, et je ne peux pas effacer ces années perdues, » dit-elle avec une voix tremblante. « Mais je veux que tu connaisses la vérité sur ce qui s'est passé le jour où tu as disparu. » Alia leva les yeux, méfiante mais curieuse. Elle avait toujours imaginé des histoires dans sa tête, des explications, mais jamais rien ne lui semblait vraiment réel. « Parlez, mais ne me mentez pas, » murmura-t-elle. Vivienne prit une profonde inspiration et commença à raconter. « Ce jour-là, tu étais avec moi dans le parc. Je t'ai perdu quelques minutes, et pendant que je cherchais partout, quelqu'un t'a enlevé. Les policiers et les enquêteurs ont tout fait pour te retrouver, mais l'affaire s'est vite refroidie. » Alia sentit son cœur se serrer. 15 ans de solitude, de peur et de méfiance refaisaient surface comme un torrent. « Vous m'avez cherché ? » « Vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Chaque jour de ma vie, » répondit Vivienne, les larmes aux yeux. « Chaque jour, j'ai pensé à toi. J'ai interrogé des détectives privés, parcouru des villes entières, suivi chaque piste, mais toutes semblaient se dissiper dans le néant. » Alia, les mains serrées autour du collier, sentit une colère mêlée à la tristesse l'envahir. « Et moi ? J'ai dû survivre seule, sans vous, sans famille. » Vivienne hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais, et je suis désolée, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Mais maintenant, je suis là. Et je te promets que plus jamais je ne te laisserai seule. » Les larmes d'Alia coulèrent enfin librement, mêlant colère, douleur et soulagement. Elle se sentait vulnérable, mais une part d'elle, enfouie depuis longtemps, commençait à croire que la mère qu'elle avait perdue existait encore, vivante et déterminée à la retrouver. Je ne sais pas comment. Balbutia Alia. Vivienne posa une main douce sur sa joue. Tu n'as rien à savoir tout de suite. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses être ta mère, peu à peu. Et je serai patiente. Toujours. Pour la première fois depuis 15 ans, un pont fragile mais réel se créait entre elles. Le collier scintillait, symbole de leur lien indestructible, et d'un futur où peut-être, la douleur du passé pourrait être apaisée. Le restaurant était devenu un espace suspendu dans le temps. Alia, les yeux rougis par les larmes, se sentait partagée entre colère et curiosité. Elle avait été seule pendant 15 longues années, affrontant un monde cruel qui ne lui laissait aucune place pour la sécurité ou la confiance. Commença-t-elle, hésitante, je veux que vous sachiez ce que j'ai traversé. Vivienne acquiesça, l'invitant silencieusement à parler. Alia raconta alors sa vie depuis sa disparition, les petits boulots pour survivre, les nuits passées à chercher un abri, la peur constante de la méfiance et du rejet. Chaque mot semblait graver dans l'air une histoire de résilience, de force et de solitude. J'ai appris à me débrouiller seule, à ne compter sur personne, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Vivienne écoutait attentivement, la gorge nouée. Elle sentait la douleur de sa fille comme si elle était la sienne. Tu as dû être incroyablement courageuse, murmura-t-elle. Je ne peux pas imaginer la force qu'il a fallu pour tenir tout ce temps. Alia la regarda, le regard mêlé de défi et de défiance. Et vous étiez là, à vivre votre vie de milliardaire pendant que moi je luttais juste pour manger, pour survivre. Vivienne baissa les yeux, incapable de nier la vérité. Je sais, et je suis désolée, plus que je ne pourrai jamais le dire. Mais maintenant, je veux tout faire pour réparer ce qui peut l'être, pour t'offrir la sécurité et l'amour que tu aurais dû avoir. Un silence lourd suivit. Alia serra le collier entre ses doigts, le symbole tangible de l'amour qui n'avait jamais faibli malgré les années perdues.
je ne sais pas si je peux tout laisser derrière moi, murmura-t-elle. Vivienne posa sa main sur celle de sa fille. Tu n'as rien à décider maintenant. Je serai là, à chaque étape, pour t'écouter, te protéger et t'aimer. Le reste viendra avec le temps. Pour la première fois depuis longtemps, Aliyah sentit qu'elle n'était plus seule. Une lueur d'espoir, fragile mais persistante, commençait à percer l'ombre de son passé. Elle réalisait que, malgré les blessures et les années perdues, elle avait enfin retrouvé sa mère, et peut-être, la possibilité de reconstruire une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Les jours suivants, Vivienne commença à rendre visite à Aliyah régulièrement. Chaque rencontre était empreinte de prudence et de tension, mais aussi d'une émotion palpable. Vivienne voulait lui montrer qu'elle n'était plus seule, qu'elle pouvait enfin compter sur quelqu'un qui l'aimait profondément. Au début, Aliyah gardait ses distances, répondant par des monosyllabes ou esquivant les questions personnelles. Mais Vivienne ne se décourageait pas. Elle venait non pas pour imposer son autorité ou sa richesse, mais pour écouter, pour comprendre les blessures de sa fille. Un après-midi, assise dans un petit parc près du restaurant où elles s'étaient rencontrées, Vivienne commença à partager des souvenirs d'enfance. « Tu te souviens de ce soir où on a regardé les étoiles sur le balcon ?» demanda-t-elle doucement. « Tu m'as demandé pourquoi elles brillaient, et je t'ai dit que c'était pour te rappeler que je serai toujours là pour toi, même quand tu ne me vois pas. » Aliyah baissa les yeux, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je me rappelle un peu. » murmura-t-elle. Les souvenirs, autrefois flous, revenaient peu à peu. Le rire, les câlins, les histoires du soir, tout cela revenait avec une intensité émotive surprenante. « Je sais que tu as grandi, et que tu as dû te défendre seule, » continua Vivienne. « Mais je veux que tu saches que tu n'as plus à le faire seule maintenant. » Aliyah sentit son cœur vaciller entre méfiance et espoir. La patience et la sincérité de Vivienne commençaient à éroder les barrières qu'elle avait construites autour d'elle pendant toutes ces années. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver à une relation possible avec sa mère. Elles passèrent l'après-midi à parler, à rire doucement, à partager des souvenirs et des moments d'innocence perdus. Chaque sourire, chaque regard échangé était une brique posée sur le pont fragile mais solide qui commençait à se reconstruire entre elles. Quand le soleil commença à se coucher, Aliyah, encore hésitante, murmura « Merci, de ne pas m'avoir abandonnée, encore une fois. » Vivienne, émue aux larmes, serra sa fille dans ses bras. « Jamais, Aliyah, jamais. » Pour la première fois depuis 15 ans, la distance entre mère et fille semblait pouvoir se combler. La réconciliation, lente et fragile, venait de commencer, portée par la patience, la sincérité et l'amour inébranlable. Quelques jours après leur retrouvailles, Vivienne invita Aliyah à prendre un café dans un petit salon calme, loin de l'agitation de la ville. L'air était doux, chargé de l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries sucrées. Vivienne savait que ce moment serait important pour amorcer un vrai nouveau départ. « Aliyah » commença Vivienne avec douceur, « je sais que tu as construit ta vie comme tu as pu, et je respecte ça. Mais je veux te proposer quelque chose. » Aliyah leva les yeux, méfiante. « Une proposition ?» demanda-t-elle, une pointe d'ironie dans la voix. Vivienne hocha la tête. « Oui. Je veux t'offrir une chance de recommencer, de choisir ton avenir, mais à ta manière. Tu peux rester où tu es, continuer à travailler et vivre comme tu l'as fait, ou, si tu le souhaites, je peux t'aider. Études, logement, opportunités, tout ce que tu veux, sans pression. » Aliyah baissa les yeux, serrant le collier entre ses mains. L'idée d'un soutien réel et constant de sa mère était à la fois terrifiante et tentante. « Et vous pensez vraiment que je pourrais ? » murmura-t-elle, « m'adapter à tout ça ?» Vivienne sourit tendrement. « Tu n'as pas à le faire seule. Je serai là, mais ce choix, il t'appartient. Je ne veux pas que tu sentes que tu dois me rendre quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois toi-même, pleinement et librement. » Aliyah sentit son cœur se réchauffer. Pendant des années, elle avait survécu avec méfiance et prudence. L'idée de pouvoir enfin choisir, avec le soutien d'une mère qui l'aimait, était à la fois étrange et réconfortante. « Je vais y réfléchir », finit-elle par dire, une lueur d'espoir dans les yeux. « Mais je veux que vous sachiez, je ne veux pas perdre mon indépendance.
Vivienne hocha la tête, comprenant parfaitement. Je ne te la prendrai jamais. Je veux juste être à tes côtés. Peu à peu, à ton rythme. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans la fenêtre, illuminant le collier d'Aliya. Il brillait doucement, symbole d'un futur incertain mais prometteur, où mère et fille pouvaient enfin reconstruire ce que les années avaient tenté de briser. Ce moment marquait le début d'une nouvelle étape, celle de la confiance, de l'espoir et du choix, où Aliya pouvait commencer à rêver d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Les semaines passèrent, et la relation entre Vivienne et Aliya commença à s'approfondir. Chaque rencontre, chaque conversation permettait à la jeune femme de redécouvrir sa mère sous un jour nouveau, non seulement une femme puissante, mais aussi aimante, vulnérable et profondément humaine. Un après-midi, elle se promenait dans Central Park. Le soleil filtrait à travers les arbres, créant des éclats dorés sur le sentier. Aliya marchait un peu à distance, le regard perdu dans le vert éclatant des pelouses et des feuilles. « Tu penses à quoi » demanda Vivienne doucement. Aliya hésita, puis se tourna vers elle. « Je pense à tout ce que j'ai perdu, et à ce que je pourrais encore gagner. Vous êtes ma mère, mais je ne veux pas oublier qui je suis. » Vivienne sourit. « Et tu ne le feras pas. Ce lien entre nous n'efface rien de toi. Il t'ajoute seulement une force nouvelle, une sécurité que tu n'as jamais connue. » Aliya serra le collier autour de son cou, sentant le poids symbolique mais réconfortant de ce bijou. Elle commençait à réaliser que ce lien pouvait être bien plus qu'un simple souvenir, il pouvait devenir le pilier sur lequel elle construirait sa vie, une force qui lui donnerait confiance et courage. Au fil des jours, elles partagèrent des souvenirs d'enfance, des confidences et des projets. Vivienne invita Aliya à découvrir son monde petit à petit, sans jamais la brusquer. La jeune femme apprenait à accepter cette nouvelle réalité, à apprécier l'amour qu'elle n'avait jamais cessé de désirer. Un soir, en regardant la ville illuminée depuis le penthouse de Vivienne, Aliya murmura « Je crois que, je peux commencer à rêver. » Vivienne lui prit la main, un sourire ému sur le visage. « Et je serai là, à chaque pas, pour t'aider à réaliser ses rêves. » Ensemble. Le collier brillait doucement sous les lumières de la ville, rappelant que même après des années de séparation et de souffrance, le lien entre une mère et sa fille pouvait survivre. Il symbolisait désormais leur avenir commun, un futur où confiance, amour et résilience s'entrelaçaient pour reconstruire ce qui avait été perdu. Pour la première fois depuis 15 ans, Aliya se sentait complète, protégée et aimée. Et Vivienne savait qu'aucune distance, aucune épreuve passée, ne pourrait jamais briser ce lien retrouvé. Le matin se leva sur Manhattan, baignant la ville dans une lumière douce et dorée. Vivienne et Aliya marchaient côte à côte dans Central Park, main dans la main, comme si les années perdues n'avaient jamais existé. Chaque pas semblait effacer un peu du passé douloureux, et chaque sourire renforçait le lien fragile mais solide qu'elles avaient reconstruit. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous soyez vraiment ma mère, » murmura Aliya, un sourire timide sur le visage. Vivienne serra doucement sa main. « Et moi, je n'arrive pas à croire que tu sois enfin là, à mes côtés. Mais je sais une chose, nous avons toutes les deux une seconde chance. Et je veux qu'on la saisisse ensemble. » Aliya leva les yeux vers le collier qui brillait autour de son cou, témoin silencieux de leur amour retrouvé. « Ce collier, je crois qu'il symbolise plus que votre amour. Il symbolise notre lien, indestructible. » Vivienne hocha la tête, émue aux larmes. « Oui, et maintenant, nous pouvons construire quelque chose de beau, de vrai. Pas seulement le passé, mais l'avenir. » Elles s'arrêtèrent près d'un étang, regardant les reflets des arbres et du ciel sur l'eau. La ville autour d'elles continuait de vivre, mais pour Vivienne et Aliya, le temps semblait s'être arrêté, leur offrant un moment parfait pour renaître. « Je veux apprendre à connaître votre monde, » dit Aliya, la voix douce. « Mais je veux aussi garder ce que j'ai construit, ce que je suis. » Vivienne sourit avec tendresse. « Tu n'as pas à renoncer à toi-même. Tout ce que je veux, c'est être là, à tes côtés, et te soutenir. Le reste, c'est toi qui choisis. » Aliya inspira profondément, sentant pour la première fois depuis longtemps que tout était possible. Le futur n'était plus une menace, mais une promesse. Une promesse de rire partagé, de confidence, d'amour retrouvé et d'espoir enfin accompli. Alors qu'elles reprenaient leur marche, les mains toujours entrelacées,
le collier d'Aliya scintillait sous le soleil. Il rappelait que, même après 15 années d'ombre et de souffrance, l'amour et le lien entre une mère et sa fille pouvaient survivre à tout. Et pour Vivienne et Aliya, c'était le début d'une vie nouvelle, ensemble, main dans la main, prête à écrire leur histoire commune, plus forte et plus lumineuse que jamais.